j'ai été vraiment abasourdi par l'ampleur et la profondeur du débat avec le public autour de la thématique de ma conférence d'aujourd'hui. Et c'était quelques heures de débats féconds, de débats productifs, de débats très scientifiques, de débats très promettants et prometteurs, de débats analytiques. Vraiment, j'étais très honoré d'être avec vous ce soir, de parler autour d'une thématique qui concerne notre pays, le Maroc, et les grandes avancées, les grandes vaguelettes de libéralisation, que ce soit politique, démocratique, diplomatique, sociale, culturelle, qui font l'exceptionnalisme de ce pays, qui font la grandeur de notre pays au sein d'une région qui connaît beaucoup de problèmes en pleine ébullition. Vraiment, j'étais très ébloui par l'épanouissement intellectuel de l'auditoire, et c'est le propre de ces pays comme le Canada, connu par une sorte d'intelligentsia qui dépasse toutes les limites de la description objectivante. Donc j'étais vraiment très content d'être là présent comme modérateur d'abord à cette conférence. C'était vraiment très intéressante et très riche en informations. Il y avait une réflexion d'une sommité vraiment très bien connue sur la région du MENA et qui a été impliquée dans pas mal de dossiers, qui a avancé ses réflexions un peu partout dans le monde dans des centres de réflexion. Et il y a eu quand même une interaction avec le public et on a vu comment il a pu avancer une réflexion plus ou moins rationnel à ce qui se passe actuellement sur la scène internationale, tout en mettant le Maroc au centre de son débat et son discours. C'est vrai qu'il y avait quelques positionnements par rapport à son discours, mais je pense que c'est une occasion en or quand même de recevoir une telle personnalité spécialiste en études stratégiques ici à Dar el Maghreb. Je vous remercie. Écoutez, ce n'est pas la première fois que j'assiste à des conférences Dar el Maghreb. Les initiatives ont toujours été très excellentes, mais je considère que cette conférence en particulier a été d'un très haut niveau académique, dans le sens où le savoir du conférencier nous a appris énormément. Moi, personnellement, j'ai pu constater que c'était un puits de savoir, de connaissances qu'il a pu utiliser pour aborder un thème qui est en fait très délicat. Et de par son savoir, on a pu assister à une conférence qui était très objective. Pour la première fois, moi j'ai senti que ce n'était pas une conférence qui avait un intérêt politique particulier, mais il a pu démontrer la place du Maroc dans la plateforme internationale en se référant à des grands auteurs, à des paradigmes, à des connaissances qui ont fait que c'était une conférence qui avait un cachet très particulier, très spécial. Et personnellement, j'en ai énormément profité. Alors c'était une très belle réalisation. Ça nous a permis d'avoir le point de vue d'un intellectuel, de quelqu'un qui est impliqué un peu partout dans le monde, avec une vision marocaine. Donc c'était très apprécié. J'aurais aussi quand même voulu avoir une place de débat beaucoup plus large, peut-être en petit atelier et autres, parce qu'il y a énormément à faire, énormément à comprendre, et éventuellement beaucoup de choses pour un papier, soit un papier à grande diffusion, soit un papier scientifique, concernant justement les stratégies pour le Maroc, pour augmenter sa visibilité et son influence dans les régions, tant économique, politique que religieuse, culturelle. Merci. Professeur Azzouzi a énormément de savoir et de sagesse. Il a brossé un très beau tableau sur la position du Maroc dans le monde et son influence. Et je crois qu'il a très bien donné une analyse aussi bien historique que géopolitique du moment. Je crois que la coopération sud-sud est notre meilleure carte maintenant. La coopération nord-sud est encore empreinte des traces du colonialisme, et c'est là où j'ai suggéré pas qu'on se méfie, mais qu'on modère un petit peu, et surtout qu'on diversifie nos relations avec les pays de tous les horizons. Parce que nous ne pouvons pas nous aligner sur un groupe en particulier. Nous sommes un petit pays, nous risquons de payer pour ça, et de payer très cher. Donc il faut, la stratégie de Sa Majesté Mohamed VI, c'est justement de diversifier. Il a été
chercher des investissements dans tous les coins du monde et il a aussi établi des relations très importantes avec nos frères africains. Donc ça, c'est un mélange qui est savant et il faut continuer, même si les autres, bien sûr, ceux qui étaient gagnants, ne vont pas nécessairement accepter ça, les bras baissés. Il risque d'y avoir des réactions. Je vous en prie.